Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le logiciel Hangbot. J'avais déjà fait une vidéo sur ce logiciel, mais il y a eu de grosses mises à jour, donc du coup je refais une vidéo sur ce logiciel en vous présentant les nouveautés. Je vais faire plusieurs épisodes pour ce logiciel là. Ça va être découpé comme ça et ça sera plus simple pour suivre toutes les parties, et au moins si vous voulez regarder juste une partie du logiciel, il y aura juste une vidéo sur cette partie là, ça sera plus simple. Donc dans cette première partie, nous allons voir comment se connecter avec notre compte Twitch et comment connecter un bot. Donc tout simplement, vous venez sur l'icône connexion en bas à gauche. Voilà. Donc il faut d'abord créer un compte Twitch qui sera votre bot. Donc moi j'ai créé GLaDOS. Une fois que vous l'avez créé, vous restez connecté sur Twitch avec ce compte là. Vous inscrivez le pseudo que vous avez utilisé comme moi GLaDOS. Le nom de votre chaîne. Vous faites générer un token. Ça va vous ouvrir une page internet qui va vous demander l'autorisation de vous connecter à votre compte bot. Vous faites oui du coup. Ça va vous donner une clé que vous allez copier ici du coup. Vous pouvez rester sur Regular et après vous faites connect. Ça se grise une fois que c'est connecté. Ensuite vous vous déconnectez de votre compte bot, vous vous reconnectez avec votre compte Twitch sur lequel vous allez streamer. Vous mettez le pseudo que vous allez utiliser pour streamer à cet emplacement là. Vous faites générer un token, pareil, il va vous demander l'autorisation, vous faites oui, vous récupérez le token, vous le collez ici et vous vous connectez. Pareil, ça va griser. Et ici, streamer client, successful connexion. C'est le même principe pour Discord. Donc moi j'utilise pas Discord, donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à regarder l'aide de Hangbot, elle est très bien faite, elle est très bien expliquée également. Et même pour avoir plus de détails par rapport à mes vidéos, n'hésitez pas à regarder l'aide de Hangbot. Si vous utilisez un compte GameWisp, c'est le même principe, c'est toujours un token à générer, donc vous autorisez, etc. Streamlabs est pareil. Ici vous mettez la devise que vous utilisez. Vous pouvez connecter un compte Spotify pour tout ce qui est Song Request ici. Parce que maintenant ils ont intégré Spotify pour les Song Request, en plus de YouTube. Un cloud, ici il faut mettre le chemin. Donc moi c'est Google Drive que j'utilise. Sur votre PC, vous avez un dossier qui se crée de partage avec votre drive. Et donc c'est ce dossier là que vous devez cibler, comme ça il le retrouve sur votre PC. Si vous cochez ça, ça veut dire qu'il va faire un backup tous les temps de jour, et justement le temps de jour, moi j'ai mis 15. Vous pouvez créer des backups manuellement, faire un import, créer des fichiers Excel liés aux commandes, etc. Donc ça c'était pour la partie connexion. Donc une fois que vous êtes connecté avec tous ces comptes là, vous allez pouvoir maintenant exploiter toute la partie d'Hangbot, surtout qu'il faut un bot qui est lié avec un compte Twitch pour pouvoir utiliser les commandes, toutes les autres fonctionnalités. Après vous avez toute la partie settings, donc pareil, la petite roue dentée en bas à gauche, vous ouvrez les settings. Et dedans vous avez donc dans la partie générale tout plein d'options que vous pouvez mettre. Les gens que vous pouvez mettre en régular, en éditeur, etc. Dans localisation, c'est toutes les traductions des textes par défaut. Donc par exemple dans les song requests, si quelqu'un fait une request, au lieu de mettre les textes en anglais, vous pouvez mettre un texte dans ce genre là. Votre musique a été ajoutée avec succès. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc là il y a partie usage, les macros, parce qu'on peut utiliser des macros pour lancer des commandes, etc. Les touches de raccourci pour les song requests, pour lancer play ou skipper, etc. C'est des touches de raccourci également. Ils sont ajoutés tout ça. Après le style pour changer les couleurs. Voilà. Je pense que ça sera tout pour le moment. Donc ici c'est la partie console où en gros nous avons le chat qui défile. On voit les viewers sur le côté si vous activez. On peut le réduire ici. Voilà. Vous pouvez changer qui parle, donc le bot ou le streamer. Mettez bien votre bot modo pour pas avoir de soucis avec d'autres bots. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur ce logiciel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.